Je m'appelle Blanche, je viens du Cameroun. Je suis passée par le Nigeria, Niger, Mali, Tamaracet, Algérie et voilà, je suis déjà à Tunisie, en plein Tunis. Ça fait pratiquement 3 mois déjà que je suis arrivée ici. Bon, la plupart des jeunes qui quittent le pays, au Cameroun, c'est la précarité, la pauvreté. Et au Cameroun, quand on est pauvre, il y a beaucoup de discrimination. Tu es obligé de dire, bon, je pense que l'Europe, c'est la destination où tout ira mieux pour ma famille. C'est là où je vais m'en sortir. C'est là où ma famille va sortir de la pauvreté. Bref, c'est un peu ça. Je suis quittée au Cameroun le 7 février, le lendemain de la finale de la CAN. Il y a une voiture qui nous prend, ça nous laisse à la gare de Kony. À la gare de Kony, on prend les bus Sonef. C'est 17 500. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on payait la tête, à 17 500. De Sonef, on entre à Mali, plus précisément à Gao. À Gao, tout commence à basculer de mon côté. C'est là où le voyage devient totalement amer. Quittant maintenant Gao pour entrer en Algérie, il faut prendre des camions. On est obligé de prendre des camions marchandises. Moi, je ne peux pas m'asseoir à l'avant parce que mon teint déjà, c'est un teint qu'on n'apprécie pas là-bas. Je suis obligée d'entrer sous les sacs. On pose les sacs au-dessus de moi. On me laisse un petit espace où je peux respirer. C'était comme ça le voyage. Et ça coûte cher. C'est beaucoup de jours. On a fait pratiquement 3 jours. C'est très risquant. Il faut s'arrêter pour dormir. C'est un camion de marchandises. Et il faut qu'ils cherchent les petites bosquets un peu sécurisés. Parce que tout ce derrière est très... Donc toute cette partie est très dangereuse. On dort dans la nuit, on ne dort pas. Tu es éveillé. Soit c'est le chameau, soit c'est les éléphants, soit c'est les girafes qui passent. Non? Soit ce sont des âmes qui parlent. Donc... c'est beaucoup de choses qui se passent là-bas. C'est horrible. C'est pas... il n'y a pas de souffrance, la marche, mais c'est traumatisant. Dans la première ville que moi je pose mes pieds de l'Algérie, c'est Timinawine. C'est notre petit village, Timinawine. Après, Tamaracet. Tamaracet, maintenant, un autre film recommence. Parce qu'on est déjà en Algérie. Là, c'est déjà la prudence totale. On ne peut plus être en masse. On ne peut plus être en groupe. On écrit juste la destination quelque part pour que tu n'oublies. Et le chauffeur, s'il a des petits contacts, il appelle les contacts. Si tu as un contact sûr qui peut venir te chercher en taxi, donc voiture, si c'est son taxi, il faudrait que c'est un taxi avec lequel elle a pour habitude de traîner. Parce que là-bas, ce n'est pas n'importe quoi. Capable de te porter, il te jette à la police on te jette au désert. On ne veut rien savoir juste parce que tu es noir. C'est comme ça que je pars donc maintenant à Gatalouette. Où? À Gatalouette, c'est un quartier. Je peux oublier tous les quartiers de Tamaracet, sauf ce quartier. Nous sommes partis. La première nuit, j'ai bien dormi. Deuxième nuit. Troisième. Le gars qui avait le ghetto, il venait constamment, bon, il regardait si tout allait bien, il partait. Un jour, on est comme ça, on entend, on pousse le portail avec une violence. On est tout étonné que, mais ça c'est qui fait ça? Il était environ 21 h. Il s'entre avec les longs couteaux. Les longs couteaux, d'autres ont des pierres. Yalla, yalla, yalla. C'est des Algériens? Oui, ce sont des Algériens. Tous. Il n'y avait aucun black. Il y avait un monsieur, il était derrière. C'était lui qui était là, il riait. Donc quand eux, ils faisaient leur forfait, quand ils ont d'abord commencé par fouiller les gens, il faut donner de l'argent. Les téléphones, c'est lui qui est là. Il est en train de fumer sa cigarette. Les autres sont en train de faire le sale boulot. Quand ils ont fini par prendre téléphone, argent, maintenant les filles, on vous met d'un côté.
Quand tu fais un peu de régime, on te gifle, tu tombes. J'ai une cicatrice ici. Ça, c'est quand on me violait. 2 m'ont violé, cette cicatrice. Je suis toujours obligée de la cacher pour ne pas la voir. On l'avait déchiré la cuisse avec le couteau. Parce qu'elle faisait vraiment la force. On avait, même comme ça n'a pas empêché qu'on la viole. Devant vous? Devant nous tous. Ça s'est passé devant tout le monde. Il le faisait en riant, tout ça. Donc vous étiez prisonnier, pratiquement. Prisonnier. Vous ne pouvez pas sortir de votre plein gré. Non, 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 non. Là-bas, on ne sort pas. Quand on est dans le ghetto, là, on ne sort pas. Tu ne vois pas le dehors. Si tu as besoin de quelque chose, il y a quelqu'un qui est juste là pour des commissions. C'est lui qui peut acheter. Combien de temps vous êtes resté là-bas? Après ça, on a commencé à dire qu'il fallait qu'on aille à la police le même jour. Parce que c'est comme si le gars qui avait le ghetto était complice avec ces gens. C'est comme s'il était complice. Parce qu'après, il est revenu quelques heures après. On lui dit qu'il faudrait qu'on aille à la police et signaler. Il dit, quelle police? Vous me faites rire. Vous ne savez pas que ce que vous faites là, on appelle ça de l'immigration clandestine. On peut vous arrêter, on vous enferme, vous faites la prison. Vous êtes venu ici là pour faire la prison. Vous pensez que vous pouvez faire le poids contre ces gens, c'est leur pays. Et on fait donc comment? Il faut qu'on aille à l'hôpital avec tout ce qu'on a eu. Moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent sur moi. Parce qu'il dit, il fallait que chacun se débrouille. Pour voir comment il faut soigner les plaies. Moi, je n'ai pas soigné cette plaie. On est quitté de Tamaracet. Tamaracet pour Alger. Alger, maintenant, là-bas, il y a le stress et on ne sort pas. Après pratiquement 3 jours, au moins 2 fois par semaine, ils appellent ça le nettoyage. On nettoie la ville. Le nettoyage, c'est quoi? Donc, il faut ramasser les blacks, aller les jeter au désert. Aucun black ne circule dans la rue, comme je vois ici en Tunisie. En Algérie, pas de black dans la ville, jamais de la vie. Ils méprisent tout. Donc, que tu aies n'importe quel statut là-bas, c'est tellement risqué. Tu ne peux pas aller à la boutique. Si tu pars à la boutique, c'est très tôt le matin. 6h, 7h. Et quand tu marches vite. De peur que la police ne te... Si on te prend une fois, direction le désert de Samaka. On prend tout sur toi, argent, téléphone, que tu aies mangé ou pas, que tu aies de l'eau, on te jette au désert, on tourne la voiture, on part. C'est comme ça. Nous sommes quittés à Alger. Alger, Tébessa, la dernière frontière entrant ici. Première ville de la Tunisie, les problèmes. On tombe sur la garde nationale tunisienne. Là où on était descendu parce qu'on avait marché. Tout ce trajet, c'est la marche. Tu payes, mais tu marches. Là-bas, maintenant, c'est un autre argent que tu débourses. Donc, Tamaracet, Tunisie, c'est un autre argent. Comme nous étions deux, c'est 2000 €. 1000 € par tête. 5 minutes plus tard, les voitures encarrées avec les armes, la garde nationale. On dit entrez, entrez, entrez. Comme ça qu'on entre. On nous amène. Vous sortez d'où? Vous êtes venus quand? On explique. Vous partez où? On dit qu'on est en train d'aller en Libye. Ils disaient que
Et vous faites quoi là-bas? Ok. On nous remet encore dans les voitures. Ils partaient déjà nous jeter au désert. On est arrivé à la garde nationale, on nous identifie, on prend la taille, le nom, photo, empreinte. Après, on nous remet dans les voitures, direction le désert. Chef, oh, monsieur, on n'a pas d'eau, on n'a même pas mangé, on s'en fiche. On nous remet encore. On dit même que regardez même l'état de la femme enceinte, si ayez pitié. Non, 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 on s'en fiche. Comme ça qu'on arrive. Quand on arrive là, ils garent au niveau du désert, là, on gare pour nous jeter. Ils demandent, descendez. Tout le monde descend. Je reste, je dis que moi, je ne descends pas. Si vous voulez aller m'enfermer, moi, je suis malade. Mon état, j'ai marché toute la nuit. On est quitté à TBSA à 21h. 21h, il était 10h du matin. On marchait. Je ne peux plus là où je suis là. Il dit, descendez, madame. Descendez. Je lui ai dit, moi, je ne peux plus. Si vous pouvez m'enfermer, allez m'enfermer. Si vous pouvez me tuer, tuez-moi. Il n'y a personne ici. Là, nous sommes qui? Nous sommes rien à vos yeux. Il n'y a personne ici qui pourra témoigner qu'on m'a tué. Madame, descendez. Oh, l'autre veut me brutaliser. Il y avait un, il était très gentil. C'est lui qui avait l'eau glacée. Il prend l'eau, il me donne, il me dit, bois. Après, il me dit, ma femme est enceinte. Je lui dis, merci. Il me dit, je ne peux rien, ce sont les chefs. Moi, je ne peux rien. Si je pouvais, j'allais t'aider. C'est ce qu'il me disait. Après, descendez, madame. Je ne descends pas. Descendez. Quand il veut me froisser, je sors ma ventoline. Quand il voit, je sors la ventoline. L'autre dit, asthmatique. C'était un scandale pour eux. Que donc je suis vraiment malade. Après, elle dit que oui, on vous a dit qu'elle est malade. Elle ne peut plus marcher. Elle a déjà fait trop d'efforts. Si vous pouvez même nous aider, dit que ok, la femme enceinte seulement, on part avec elle. On dit que non, elle avait son mari. On dit à Samy de monter. Il y avait un autre gars là, il était aussi infirme. On dit que les autres disaient que partout aussi avec l'infirme. Ils ont abandonné le reste là-bas au désert. Ils sont partis nous laisser à la gare. Ils ont payé. Comme ça qu'on entre ici à Tunis.